Bonjour Arlette Chabot. Bonjour à vous tous. Et merci d'être avec nous comme tous les jeudis dans le Grand Journal. Emmanuel Macron est aujourd'hui dans les Hautes-Alpes à Savines-le-Lac pour y présenter son plan sur une meilleure gestion de l'eau. Un déplacement qui n'a rien d'anodin puisque c'est le premier du président de la République depuis le début de la crise des retraites. La réforme des retraites ne m'empêche pas d'aller à la rencontre des Français, a indiqué le chef de l'État. Oui, vous avez entendu la préparation psychologique à ce voyage. Tous ces derniers jours, on répétait, le président ne doit pas être bunkérisé, il faut qu'il se montre. Il faut aussi qu'il démontre qu'il n'est pas un président empêché de gouverner ou même effectivement de sortir. Alors ce voyage, cette visite est importante parce que aussi, vous avez entendu ces derniers jours, la recommandation faite aux ministres, surtout eux, d'éviter tout déplacement et toute déclaration qui pourrait être jugée maladroite et remettrait en quelque sorte un peu d'huile sur le feu. Alors cette visite correspond évidemment au souhait du président exprimé il y a quelques semaines déjà, de tourner les pages, d'avancer. Je fais aussi mon travail, disait-il tout à l'heure. Tourner la page, ça veut dire qu'il y a d'autres sujets importants. Et je vous renvoie quand même pour mémoire à cette déclaration du porte-parole du gouvernement qui avait dit que les grèves paralysent la France et aggravaient le risque d'une catastrophe écologique, agricole ou sanitaire. Ça nous avait fait beaucoup sourire à l'époque, mais ça correspondait effectivement de façon maladroite à l'expression de la volonté du président. Allez, on change de séquence. Arlette Chabot, ce déplacement est justement consacré à la question écologique et qui vise à enjamber autant que faire se peut, en tout cas, cette crise des retraites. Un thème environnemental qui parle aux jeunes, des jeunes lycéens et étudiants de plus en plus mobilisés contre la loi sur les retraites. Une jeunesse qui a également en tête forcément les images de violence le week-end dernier à Sainte-Soline. Oui, alors les jeunes, c'est effectivement le point faible d'Emmanuel Macron. Quand on regarde aujourd'hui ceux qui le soutiennent, ce sont les plus âgés, ce sont effectivement les plus retraités. Et puis, vous le disiez, les jeunes sont descendus dans la rue, pas tout de suite, mais ils ont rejoint les cortèges. Les étudiants, les lycéens sont très soignés depuis quelques jours par le gouvernement ou par la majorité. La revalorisation des bourses a été annoncée hier, accès facilité au permis de conduire et puis renoncement à la généralisation du service national universel. Mais c'est vrai que développer aujourd'hui ce thème qui parle beaucoup aux jeunes, qui est celui de l'environnement, eh bien, ça nous ramène bien sûr aux événements de samedi dernier. Donc, ça veut dire que cette visite du président, on attend la fin pour savoir effectivement comment elle se sera déroulée et s'il y aura des échanges, par exemple, entre le président de la République et les Français, mais ça veut dire que ce n'est pas une visite de tourpeau à l'évidence. Emmanuel Macron, qui sera à partir du 5 avril prochain en Chine pour une visite d'État de 3 jours. Et c'est donc Elisabeth Borne qui va se retrouver en première ligne. Oui, c'est à elle que le président confie encore et toujours le soin de trouver une solution. Elle-même va retourner d'ailleurs sur le terrain dans les jours qui viennent. Une Elisabeth Borne de plus en plus affaiblie avec les propos prêtés à Emmanuel Macron. On m'avait vendu une perle et voyez où l'on en est. Ou aussi ce stupide qualifiant l'annonce par Elisabeth Borne qu'elle n'utiliserait désormais le 49.3 que sur les seuls textes budgétaires. Ça donne une idée de l'ambiance un petit peu froide entre le président de la République et la première ministre, évidemment. De plus, les deux tâches qui lui sont confiées, renouer avec les syndicats et élargir la majorité, on ne voit toujours pas comment elle pourrait réussir. Ça veut dire que Elisabeth Borne a deux missions qui paraissent aujourd'hui impossibles et que pour certains, même dans la majorité, ses jours sont comptés à Matignon. Elisabeth Borne en première ligne. Donc en attendant, Arlette Chabot, le 14 avril, la date à laquelle le Conseil constitutionnel rendra ses décisions sur la réforme des retraites, mais aussi sur l'initiative référendaire. Voilà, les deux sujets sont très importants. Alors, le Conseil constitutionnel, on le voit bien, le calendrier, c'est très important. Il y a encore 2 semaines, évidemment, à tenir. Le Conseil constitutionnel est bien sûr politique. Laurent Fabius le préside. On trouve en son sein Alain Juppé et puis aussi 2 anciens ministres d'Emmanuel Macron. Mais il faut toujours rappeler que le Conseil constitutionnel fait quand même un travail juridique. Son métier, c'est de dire si les textes de loi adoptés sont conformes ou non avec notre Constitution. Alors sur ce cas de la réforme des retraites, il y a 2 hypothèses. Ou les sages contestent la procédure utilisée par le gouvernement, ce fameux 47.1 avant le 49.3, une procédure décidée et destinée à accélérer l'examen. Il pourrait dans ce cas, s'il la conteste, annuler le tout. Ça veut dire que la réforme tomberait, il faudrait tout recommencer. C'est l'hypothèse la moins probable ?
Moi, je ne fais aucun pronostic sur les choix du Conseil constitutionnel. Ils sont toujours imprévisibles. Mais en tout cas, ce serait une responsabilité politique énorme si cette décision était prise. Il y a aussi la possibilité d'annuler certains points de la réforme. Par exemple, l'index sur l'emploi des seniors, parce qu'il ne correspond pas, au fond, à un texte budgétaire. Donc ça, c'est une hypothèse ou l'autre. Vraisemblablement, il ne passera pas tel quel. Et puis, vous l'avez dit, même si le gouvernement est sauvé sur ce premier point, reste effectivement la demande de référendum d'initiative partagée. Alors là, ça signifierait que, bien sûr, ce référendum ne serait pas encore organisé. Il faudrait pour cela recueillir plus de 5 millions ou autour de 5 millions de signatures de Français. Donc ça prendra du temps. Et pendant tout ce temps, ce sera comme une espèce de goutte à goutte très désagréable, une petite goutte de poison qui tomberait à chaque fois qu'on aurait un nouveau chiffre à donner, où on se rapprocherait effectivement du chiffre fatidique. Ça veut dire en un mot qu'on n'a pas fini d'en parler de ce projet des retraites. On en a encore pour quelques semaines, voire pour quelques mois. Et on en reparlera en tout cas dans les prochaines semaines sur Radio J avec vous, Arlette Chabot. Merci d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr. Retrouvez également cet entretien en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro. Merci Arlette Chabot. Bon après-midi à vous.